Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente la Sofirm HS10 qui est ma nouvelle lampe EDC et qui vient remplacer la Olight Bâton 3. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo, je vais tout vous dire, on va parler de son utilité, de sa discrétion et de son rapport qualité-prix. D'ailleurs, en parlant de rapport qualité-prix, je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour la retrouver facilement sur internet, ainsi qu'un code promo de moins 20%, donc ça vaut vraiment le coup. On va commencer par parler des modes d'éclairage. Ensuite, je vais vous faire une démonstration en pleine nuit. Et puis, on parlera de tout ce qui entoure cette lampe parce qu'il y a vraiment plein de choses à dire pour vous montrer à quel point elle est top à avoir en EDC. Donc, mode d'éclairage, on va voir les modes d'éclairage traditionnels. J'appuie une fois pour revenir sur le dernier mode d'éclairage utilisé. J'appuie, j'éteins. Quand je suis dans ce mode-là, si je laisse appuyer, je vais aller de plus en plus faible à plus en plus fort. Donc, contrairement à des lampes qui se font par palier, là, ça va crescendo petit à petit, donc ça c'est top. Si je fais un double clic, j'ai le mode turbo. Je rappuie, je reviens en mode d'avant. Si je fais un triple clic, j'ai le strobe. Et quand je suis en strobe, si je fais deux clics, j'ai le SOS. Je rappuie une fois, je viens en mode d'avant. Et quand elle est éteinte, si j'appuie un coup prolongé, j'ai le mode clair de lune, le mode faible. Sachant que tous les modes sont accessibles une fois éteints. Je fais un double clic, j'ai tout de suite le mode turbo. Je fais un triple clic, j'ai tout de suite le mode strobe. Et si je fais 4 clics, elle vient se verrouiller. Il faut que je refasse 4 clics pour la déverrouiller. Moi, ce que je préfère faire pour la verrouiller, c'est la dévisser un tout petit peu. Ça évite d'appuyer 4 fois. C'est plus rapide, je trouve. Donc voilà, elle a tous les modes d'éclairage qu'on veut. C'est intuitif, ça marche super bien. C'est une lampe extrêmement polyvalente et très puissante. Je vous montre la démonstration. Test de la Sofirm HS10 dans un tunnel de 30 mètres. Je suis en mode clair de lune et je vais aller jusqu'au mode le plus puissant en mode turbo. Alors là, je suis en mode turbo et je redescends en mode clair de lune. En mode turbo. Ce qui fait que j'aime beaucoup cette lampe aussi, c'est que c'est une lampe coudée, contrairement par exemple à la Olight Bâton 3 qui est droite. Voilà, c'est une lampe coudée et ça a plein d'avantages. Déjà, on peut la poser sur une table pour venir éclairer une carte par exemple, ou pour venir s'éclairer un petit peu au loin. En plus qu'elle soit coudée, si on rajoute le clip ceinture, ça en fait vraiment une lampe polyvalente. On va pouvoir l'accrocher à son col, à une poche de chemise, à sa ceinture. On peut l'accrocher de partout pour s'éclairer devant, un petit peu comme on s'éclairerait avec une frontale. À la différence de ce genre de lampes qui vont se clipper sur la casquette, si on n'a pas de casquette, on va pas pouvoir s'éclairer devant. Là, ça se clip vraiment partout. Le clip est bien fait, on va pouvoir le porter aussi bien à la ceinture que en poche assez profondément pour venir cacher la lampe et la porter en EDC de façon discrète, donc ça c'est cool. En plus de ça, comme souvent avec ce genre de lampe, elle est livrée avec un bandeau pour la porter en frontale. Donc pour ça, il suffit d'enlever le clip et elle vient se glisser comme ça. Donc voilà, quelques secondes c'est fait, ça tient bien sur la tête, on peut la régler comme ça, donc ça c'est cool, le bandeau est de bonne qualité, il y a des petites parties caoutchouteuses là pour que ça tienne bien sur la tête. On peut le porter aussi autour de la taille pour ceux qui n'ont pas non plus un énorme ventre, mais ça passe. Et puis pour l'enlever, on tire dessus et c'est bon. J'ai fait un test une centaine de fois, je l'ai mise et renlevé de son support en caoutchouc et ça s'est bien passé. Voilà, ça n'a pas fendu, ça a pas... Le support a l'air de bonne qualité. Donc voilà, pour pouvoir la porter en frontale avec ce genre de lampe, c'est vraiment top. Et pour finir, on va pouvoir venir l'aimanter à tout support aimantable. Donc ça, c'est top pour pouvoir faire du bricolage dans la voiture, pour pouvoir... moi, je sais que je vis en fourgon aménagé et j'aime bien, quand je sors par exemple, je peux coller ça au fourgon aménagé pour m'éclairer. Donc le fait qu'elle soit aimantable, c'est cool. Et c'est assez rigolo parce que, voilà, ça match parfaitement avec le O-Link de chez Olight, voilà, pour venir l'accrocher à un sac à dos, pour venir l'accrocher à sa ceinture, ce petit accessoire qui va bien avec Olight. Voilà, ça marche parfaitement, c'est bien, voilà, on dirait que c'est presque fait pour. Quand on la reçoit avec deux petits joints de rechange pour l'étanchéité, un chargeur, un câble de recharge USB-C, une dragonne et le bandeau pour le porter en frontal. Entre ces différents modes d'éclairage, son design à 90 degrés, le clip plus le bandeau frontal, et la partie aimantable, ça en fait vraiment une lampe ultra polyvalente. Niveau technique, on est sur une lampe rechargeable qui se recharge
en USB-C, donc ça c'est cool. On a toujours un câble USB-C qui traîne, chez les potes aussi. On est sur une batterie de la marque Sofine rechargeable Li-ion 2,7 volts de 800 mAh. Le tout se ferme avec un petit joint pour venir rendre étanche la lampe. C'est une lampe qui est IPX8. Niveau autonomie, dans le mode Moon à 1 lumens, on a 150 heures. Dans le mode Turbo à 1100 lumens, on a 55 minutes. Et après, entre le mode Low, Medium, High, ça va varier entre 7 heures et 1h15. Niveau discrétion, comme on peut le voir, voilà, c'est à peu près les dimensions du Banto 3. C'est grosso modo la même largeur. Elle fait peut-être 2-3 mm de plus. Et elle ressort un tout petit peu plus vu qu'elle est à 90 degrés, mais dans la poche, on sent pas la différence. C'est une lampe qui fait seulement 54 grammes, elle fait 67 mm de haut, 22 de large, donc elle est extrêmement compacte, extrêmement discrète. Pour cette puissance-là, pour cette polyvalence-là, c'est vraiment top. Niveau rapport qualité-prix, si on la compare à une Olight Perun Mini que beaucoup de gens ont, qui est aux alentours de 75 €, là, on est sur une lampe à 43 €. Et avec les moins 20%, on descend à 34,5 €. Donc, c'est vraiment une bonne affaire. Voilà, moi, je l'utilise depuis plusieurs semaines. Elle fonctionne très bien. J'ai pas eu de problème. Je ne saurais pas vous dire si dans 10 ans, elle fonctionnera encore. Le test n'a pas été assez long. Mais en tout cas, voilà, c'est bien fini. Ça fonctionne bien. C'est agréable à utiliser. C'est très polyvalent. J'ai rien à lui reprocher. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous retrouverez aussi le code promo pour avoir moins 20%. Et pour ceux qui s'intéressent aux lampes EDC, j'ai une playlist qui est consacrée à ça. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!